Bonjour les balances, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Ici à Montréal, il pleut, c'est la flotte. Donc, je vous fais une guidance par rapport à quel est l'avenir de cette relation. Cette relation étant de façon évidente une relation amoureuse, votre relation amoureuse. Mais ça peut parler d'une autre relation dans votre vie. Je vous laisserai déterminer, vous verrez d'après les cartes. En gros, ce que je fais, c'est que je vais faire ressortir l'énergie commune de la relation. On va regarder les sentiments de cette personne pour vous, les vôtres. On va regarder ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Encore une fois, sans le faire de manière catégorisée, on va voir ce que les cartes souhaitent vous dire. Et on va bien sûr clore en parlant de l'avenir. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Donc, je commence avec une arcane majeure pour prendre le pouls de la relation, donc avoir une idée de l'énergie de la relation telle qu'elle, et non nécessairement de l'un ou de l'autre de vous deux. Vous avez deux cartes. La première qui est sortie, c'est la tempérance. L'autre étant restée donc dans le paquet un petit peu plus longtemps, c'est le jugement. Donc, je vous montre les cartes comme il faut. Elles sont magnifiques, ces cartes. La tempérance et le jugement. Donc, ici, ça parle en termes très simples d'être patient quand il s'agit du retour de quelqu'un, ou du moins, si ce n'est pas un retour comme tel, puisque vous êtes déjà en relation, bien sûr, c'est facile de dire que peut-être que vous avez eu un petit break ou vous avez eu des circonstances qui en ce moment vous éloignent. Ce serait la façon logique d'interpréter ces cartes, mais le jugement peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qui se renouvelle à l'intérieur de la relation, sans nécessairement qu'il y ait eu de cassure. Donc, on va voir un peu plus qu'est-ce que c'est au fur et à mesure qu'on tire. Je vais commencer par parler des sentiments de cette personne pour vous en premier lieu. Alors, le soleil, c'est très beau. Le chevalier de coupe est à l'envers. On a aussi le 4 de coupe à l'envers et le roi de coupe à l'envers. Et ici, il y a une carte, vous avez vu, elle était tombée. Elle n'est pas tournée encore. Je vais la garder pour l'instant sur le côté. Malgré une relation qui, on va dire, est absolument éblouissante, pour laquelle vous savez de façon très certaine que c'est la bonne personne pour vous. Chacun de votre côté, vous avez cette conviction. Vous savez que quand vous êtes en présence de cette personne, vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous vous sentez bien, vous vous sentez énergisé, vous avez du plaisir. On vous remarque. Peut-être que cette personne vous remarque, ou en tout cas, vous vraiment sentez son regard sur vous et vous n'avez Dieu que pour elle. Mais on peut aussi penser qu'en couple, vous attirez les regards. Vous savez, quand on dit « Ah, c'est un beau couple », des gens bien assortis, même physiquement, ils sont faits l'un pour l'autre. C'est même harmonieux de les regarder, c'est plein de beauté. Eh bien, ça, c'est l'énergie de cette carte. Par contre, en termes d'émotions, c'est très étrange parce que vous êtes tous les deux, le chevalier et le roi, si on vous prend de cette manière. Vous êtes donc les deux personnages ici, mais vous êtes à l'envers. Et l'énergie qui existe en ce moment, il y a un hiatus qui est le 4 de coupe, comme s'il y avait un peu une énergie de... Alors, la première impression que j'ai, c'est deux personnes qui sont peut-être pas tout à fait officiellement ensemble. Vous êtes peut-être deux personnes qui êtes vraiment comme attirées l'un par l'autre. Vous avez cette forme donc de clarté, on va dire. Vous êtes certain que vous êtes faits l'un pour l'autre.
en tout cas, surtout cette personne a cette vision des choses. Mais vous pourriez peut-être donc être... vous faites comme si vous ne comptiez pas l'un pour l'autre. Vous savez, quand deux personnes... faire comme... on appelle ça reverse psychology, la psychologie inversée, de dire plus une personne nous attire, en fait, plus on l'éloigne de soi. C'est un peu le sentiment, le feeling que j'ai ici sur le 4 de coupe. Faire un peu comme... sans aller trop fort, sans s'ignorer l'un l'autre ou sans être totalement indifférent l'un à l'autre. Vous jouez le jeu dans un sens. Sauf que ça ne vous sert pas, en tout cas dans le moment, c'est un peu difficile. Parce que vos émotions sont... elles sont contenues, elles sont... c'est un peu comme vous dire, elles ne vont pas dans la bonne direction. On souhaiterait voir une forme de croissance ici. On voudrait que les choses prennent toute leur ampleur, mais c'est l'inverse qui arrive. Je crois que c'est cette idée que vous devez attendre, je ne sais quoi exactement, c'est peut-être instinctif chez vous, chez tous les deux. Il y a sûrement des circonstances qui vous demandent d'attendre aussi, qui sont peut-être ici d'ailleurs, sur cette carte. Mais pour respecter juste rapidement on va dire un petit peu l'intention que j'avais quand j'ai commencé à tirer, ces cartes-ci sont supposées nous parler des sentiments de cette personne pour vous. Donc, tout ce que j'ai dit sur le soleil est vrai, bien sûr. Vous êtes la prunelle des yeux de cette personne, elle ne voit que vous. Par contre, il y a de l'ambivalence au niveau des émotions. Je pense que toutes ces cartes à l'envers, c'est une forme de... Étant donné que la personne ne voit pas que vous faites un geste envers elle, il n'y a pas nécessairement d'invitation, il n'y a personne qui se commet, qui ose faire une avance, il n'y a personne qui se déclare en fait. Il y a le sentiment qu'il y a beaucoup de... Je sais pas si vous le vivez comme une perte de temps, mais la personne se pose la question à savoir si vous êtes intéressé de un. Donc, elle a l'impression en effet que vous ne l'êtes pas. C'est bien sûr que ça l'attriste, ça la rend donc, ça la fait fluctuer donc d'émotions, c'est-à-dire elle passe par toutes sortes d'émotions. Et pas des plus belles, dans le sens où avec le roi de coupe, elle va avoir tendance à se dévaloriser elle-même, malheureusement, en pensant que c'est elle le problème, comme si peut-être elle n'était pas à la hauteur. Ça la fait aussi fluctuer d'une façon qui est, exemple, elle n'arrive pas à retrouver le côté léger, surtout... le mot en anglais, c'est buoyant. Ça, c'est quand on flotte dans l'eau. Les gens qui sont... Vous savez, si vous faites de la plongée, il y a des gens qui calent, il y a des gens qui flottent naturellement. Pour qui c'est plus facile de faire la plonge, pour qui c'est plus facile de faire justement de la plongée. Ils ont de la facilité donc à naviguer, à bouger dans l'eau. Mais dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Ce serait plus une personne qui cale. C'est quelqu'un, et là je le dis avec aucune intention derrière. Je veux m'assurer que les mots n'ont pas plus de portée que ce que je leur donne ici. C'est simplement le feeling ici de... quand vous avez tellement d'amour à donner, ou vous aimeriez tellement que la personne que vous aimez vous aime en retour, que vous avez une forme de... C'est pas une peine d'amour, mais c'est presque le feeling d'une peine d'amour, parce que vous avez l'impression qu'on vous a retiré l'amour, ou qu'il n'est juste pas atteignable. Donc ça vous donne l'impression d'être...
on va dire, peut-être que même la sensation, c'est comme une forme de lourdeur. Vous n'avez pas l'impression, vous savez, quand on est amoureux, on a le pas léger. On dit souvent on flotte. Donc c'est exactement ce genre de contraste que je suis en train d'établir. Voyons voir ici. Le jugement à l'endroit, c'est incroyable. 2 fois sur la table. Donc ce que j'aime avec ça, c'est que les sentiments de cette personne sont très clairs. Cette personne-là voudrait... Si admettons, vous avez connu une forme de disconnect, qui peut aussi exister parce que vous seriez incompris l'un l'autre, il y aurait eu un malentendu qui fait que vous pensez que l'un et l'autre n'êtes pas intéressés, ou au moins cette personne pense que vous ne l'êtes pas. On peut renverser les rôles, peut-être que vous-même pensez que cette personne n'est pas intéressée. Mais je crois que c'est surtout de son côté. Dites-vous que les intentions qu'elle a, c'est de vraiment vouloir revenir vers vous, de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose, de s'assurer que s'il y avait eu indifférence, que à la prochaine annonce ou à la prochaine, c'est un peu comme vous dire, étant donné qu'il n'y a pas d'invitation ici, parfois ici pour moi c'est comme un message. Et donc ça réveille les gens qui auraient pu donc ne pas être attentifs. Ça permet donc à une prise de conscience, à mon avis. Mais c'est pas juste le scénario d'un disconnect. Je vous ai dit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un scénario où est-ce que vous savez très bien que vous êtes fait l'un pour l'autre, ou en tout cas vous savez très bien que l'intérêt est partagé. Mais pour une raison quelconque, vous jouez un petit peu au chat et à la souris. Donc, sachez que ce n'est encore une fois qu'une question de temps. On voit donc tempérance, jugement 2 fois. Et si vous aviez besoin de le savoir, maintenant c'est confirmé. Vous savez qu'avec le jugement ici sur les intentions de la personne, sur ses sentiments, vous savez très bien que c'est clair, c'est tranché. Il va y avoir une magnifique connexion. C'est-à-dire que quand vous allez vous voir, quand vous allez soit reprendre, peu importe quel est votre cas, vous allez sentir une magnifique énergie circuler entre vous deux. Mais aussi, vous allez avoir l'impression surtout d'une renaissance, d'un grand renouveau, de quelque chose qui est profondément différent, qui va se... Je pense que pour certains d'entre vous, c'est très fort ces énergies-ci ensemble. Ça veut dire que pour plusieurs d'entre vous, vous pourriez vraiment sentir que c'est le début d'une nouvelle vie, parce que c'est une relation absolument marquante. Mais voyons voir un petit peu comment vous réagissez, parce que c'est très très fort. Moi, je pense que vous êtes les 2 personnages ici, quand même, ça c'est assez clair pour moi. Mais quand même, voyons, faisons l'exercice. Je vais tirer moins de cartes pour vous. L'idée, c'est simplement d'aller voir. Vous êtes sur la reine d'épée. Donc, il y a un côté analytique. Alors, il y a une forme de réflexion ici, mais il y a aussi beaucoup d'observation, dans une forme de calme, donc dans un peu comme dans un huis clos. C'est un peu comme si vous, en particulier, c'est pas un espace comme tel, donc encore une fois, je veux faire attention parce que les mots que je viens de prononcer, je ne veux pas leur donner une portée autre que ce que je leur... que la signification que je leur apporte ici. Le huis clos, pour moi, c'est cet espace-temps. OK? Donc, vous savez que pour le moment, il faut être patient. Avec l'énergie de la reine d'épée, vous l'êtes parce que vous êtes capable de relativiser, vous êtes surtout capable de vous détacher assez pour justement donc avoir le recul, mais aussi bien vivre le moment d'attente. Un peu comme si vous étiez philosophe à votre manière, d'être capable de peut-être voir le bienfait d'avoir un délai, ou en tout cas d'essayer d'y voir un bienfait, d'y voir... alors,
pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous aimez le tarot, puisque vous êtes ici, on parle de timing divin, donc simplement, vous connaissez très bien la façon dont l'univers fonctionne. C'est pas toujours à notre heure, mais je pense que vous avez donc beaucoup d'objectivité. Mais surtout, ce que j'aime, c'est ce calme. Et je crois que ça, c'est vraiment important. C'est important parce que je crois que vous bénéficiez... comment je pourrais vous le dire? Je pense que ça vous fait presque apprécier le délai. Peut-être aussi que vous avez assez de clarté d'esprit ou de justement d'objectivité pour voir que peut-être que vous percez les intentions de cette autre personne. Je pense que vous avez, étant donné que sur l'énergie commune, je crois que vous voulez tous les deux un retour, mais que l'énergie du jugement, puisqu'elle se trouve aussi sur le côté de cette personne, je pense que vous savez très bien que cette personne veut la même chose que vous. Au même titre que vous savez très bien que vous êtes faits l'un pour l'autre, que vous vous apportez... il y a un magnifique échange d'énergie. C'est un peu comme si vous sentiez déjà le courant passer à cause du soleil, mais que les circonstances ne sont peut-être pas là pour vous permettre de vivre la relation pleinement. Vous êtes en pleine conscience de cette chose-là. Vous êtes aussi capable de relativiser. Donc, c'est surtout ça que pour moi, qui ressort. Donc, je vais regarder avec ces cartes-ci ce qu'elle aimerait vous dire par rapport à l'avenir de la relation. Pour moi, c'est une question de temps avant qu'il y ait donc une vraie renaissance. C'est ça l'avenir de la relation. Ça va être un moment absolument, vraiment grandiose, marquant pour vous, un point tournant pour vous deux. On va voir quelles énergies s'ajoutent ici. Je ne vais lire que ces cartes-ci à l'endroit. Patience et planification. 2 fois plutôt qu'une. Donc, la planification est en fait, peut-être même que c'est du ressort, c'est de votre ressort, puisque sur la reine d'épée, c'est la project manager par excellence. Donc, ça serait vraiment peut-être à vous de mettre en place la structure qui permettrait d'accueillir, un peu à vous de créer l'espace pour cette relation. Peut-être que ça implique de façon très prosaïque que ça veut dire que c'est chez vous que cette personne habite ou viendra habiter. Je vais vous tirer une autre carte comme celle-ci. Il y en a 2, je crois. Alors, ça parle de perte émotionnelle, mais ça parle aussi de prise de conscience. Donc, j'en ai parlé de la prise de conscience qui est absolument votre énergie dans ce cas-ci. Je pense qu'il y a un lien à faire avec le 4 de coupe qui apparaît donc. Et cette énergie d'un manque ou d'une perte, ça me fait penser que je pense que c'est de votre côté. Je pense que c'est de votre côté simplement parce que déjà, c'est à vous de planifier. Si vous planifiez, c'est que peut-être vous êtes en train de laisser aller quelque chose. Bien sûr, ça parle de perte émotive ou émotionnelle, mais alors, ça ouvre la porte, bien sûr, ça me fait penser que peut-être que vous avez donc à guérir de quelque chose d'autre, principalement d'une autre relation. C'est l'évidence, mais je crois qu'il y a autre chose. Je suis pas encline à vous dire que c'est absolument ça. Peut-être qu'on peut penser qu'entre vous deux, pour ceux qui aient connu, parce qu'avec le jugement, ça se peut que vous ayez vraiment connu une cassure, un disconnect.
je pense qu'il y a quelque chose qui a mal été vécu la première fois. Euh, Par rapport à toute cette question d'indifférence, vous vous êtes raté, le timing n'était pas là, vous vous êtes meurtri l'un l'autre, vous vous êtes fait mal parce que vous n'avez pas répondu aux attentes de l'autre. Il y aurait tout ça qui, à mon avis, c'est plus ce qui s'est produit. Et il y aurait quand même un travail ici de... Pour moi, ce colimaçon me dit qu'il y a une évolution des choses qui parle de guérison, bien sûr. Et je crois que la pleine conscience ici vous permet de, au moins, premièrement, identifier ce qui s'est produit déjà dans le passé avec vous. Ce qui, je crois que c'est vraiment nécessaire parce que pour avoir un retour, pour avoir une renaissance en amour, vous allez devoir effacer le passé si vous voulez, ou du moins sans l'effacer, au contraire, en fait. Merci, pardon, je dis merci à mes guides. Je vais retirer ce que je viens de dire. C'est pas une question nécessairement d'effacer, c'est une question de pardonner. C'est beaucoup mieux dit. Et je crois que c'est plus vrai. Mais j'aime énormément cette énergie, donc que les cartes, ces cartes-ci parlent de cette prise de conscience. Ce détachement, c'est absolument crucial et c'est surtout de votre côté. Surtout. Je vais vous tirer une carte de Tao. Je ne les prends pas, pardon. Donc, qu'est-ce que le Tao aimerait vous dire? Ça parle d'éclatement. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux. Donc, il y a vraiment eu une cassure entre vous deux. Donc, le scénario se précise. Je vais quand même vous laisser pour certains d'entre vous, si vous pensez qu'il n'y a pas eu de disconnect. Je vous ai quand même fait le scénario de je pense que vous êtes simplement intéressé, mais c'est plus un jeu de chat et de souris. Je pense que c'est quand même possible et plausible que pour certains d'entre vous, ça soit uniquement cela. Il y a quand même donc, à cause de ces deux cartes-ci, se dessine plus le scénario ici, ou en tout cas l'interprétation que oui. Vous avez connu un moment où est-ce que ça ne s'est pas bien passé dans le passé. Il y a vraiment un travail de... La patience, voyez-vous, elle est là deux fois, sur l'oracle et sur la tempérance. Le temps fait son œuvre. La guérison est à l'œuvre. Vous savez que c'est vraiment juste une question de vous reconnecter à l'énergie de l'amour. Vous êtes conscient, consciente, vous avez du recul, vous avez le détachement, vous êtes en pleine contemplation, mais aussi en analyse. Vous faites autant un travail pratique qu'un travail spirituel à ce niveau-là. Peut-être aussi, alors ça c'est assez intéressant pour moi, l'éclatement des fois c'est quand il y a juste une chose qui a besoin de shifter, il y a juste une chose qui a besoin de se... Un peu comme quelque chose qui se met en place ou un déclic, voilà, pardon. Un peu, parce que c'est le déclic de la prise de conscience, c'est surtout ça que je veux dire, parce que prendre conscience que, en effet, il y a eu vraiment donc cette cassure. Ce que j'aime, c'est le côté
c'est l'acceptance de ce qui s'est produit, surtout si on pense au passé. Donc, ce qui éclate ici, c'est la vieille façon de faire. Entre autres, pour ceux qui font juste jouer au chat à la souris, à un moment donné, le déclic, il va falloir qu'il se fasse. Il va falloir que, quelqu'un ose faire le premier pas. Parce que vous allez vraiment donc toucher à quelque chose de très précieux. C'est une relation unique, vraiment unique. Et elle est amenée, ça semble être... à ce moment-ci, je ne devrais pas dire « il semble ». À mon avis, ce n'est qu'une question de temps, bien sûr, avant que vous ayez une renaissance, un renouveau. Mais je pense que vous devez laisser aller, admettons, s'il y avait eu quelconque rancune, c'est pas forcément de la rancune, mais des regrets, bien sûr. C'est l'équivalent du 5 de coupe, cette carte. Tout ce qui était désillusion, déception, si vous l'avez porté, vous allez laisser ça aller. C'est ça qui a besoin de se dissoudre. C'est simplement une forme de... Et ça vient avec un déclic qui, à mon avis, c'est cette prise de conscience. Et c'est... Je ne pense pas que... Oui, ça prend de la patience pour arriver à ce moment-là, arriver jusqu'au déclic, mais après le déclic, une fois qu'il se fait, c'est instantané. Je vais vous tirer pour clore une amulette. Je vous prie d'excuser le bruit, donc si vous avez des écouteurs, protégez vos oreilles. J'ai tiré le Big Ben, donc l'horloge de Londres. Le Big Ben. Donc c'est le temps. La tempérance, la patience vous demande, c'est juste une question de temps. C'est très beau en fait, j'aime beaucoup. Je vais essayer de la faire tenir debout. Je la mets vis-à-vis du soleil. Donc pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Vous pouvez être confiant. C'est vraiment une belle énergie parce que si vous aviez des doutes, les sentiments de la personne ici, je vous les ai décrits. Je vous ai surtout décrit comment elle vous perçoit. Elle a énormément d'admiration. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant que le déclic se fasse et que la connexion se fasse. Et je pense que vous avez une planification à faire dans le sens de... Un peu comme... Soyez et restez convaincus que ça va se renouveler, que vous allez vous retrouver. Travaillez dans ce sens, préparez les choses, l'espace, faites ce que vous avez à faire. Surtout de votre côté par rapport à laisser aller regrets, on va dire peut-être rancune, tristesse, relié à comment les choses étaient dans le passé, comment ça s'est passé autrefois entre vous deux. Dites-vous que le plus important, c'est votre pleine conscience. Vous avez tout ce qu'il vous faut quand vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Magnifique tirage. Je suis très contente pour vous. Laissez-moi vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. J'espère que ça vous a plu. Partagez la vidéo, donc likez bien sûr. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour l'instant, les tirages personnalisés, je suis en break. Temporairement, j'ai besoin encore de reconstruire mes énergies. Bien sûr, vous invite à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Et de toute façon, ça me permettrait de garder contact avec vous et de vous relancer le moment venu lorsque je serai disponible à nouveau pour faire des tirages personnalisés. Donc, encore merci d'être ici. Je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt.